Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On est parti pour le petit taroscope de la semaine. C'est parti. Allez, on commence avec les Gémeaux. Intéressant, cette carte-là. Moi, je l'affectionne. J'aime, parce qu'effectivement, il y a un écho chez moi, mais je trouve elle est très intéressante. C'est vie antérieure. C'est tout ce qui est ésotérique, magie blanche. C'est tout ce qui est vie égyptienne ou en accord avec cette vie-là, assez ancienne, les pyramides ou tous ces mystères-là. Donc là, cette semaine, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va venir vous chercher, les Gémeaux. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à une fin de cycle. Vous terminez quelque chose et peut-être que vous avez besoin de ça. Ou peut-être pour justement finaliser, pour terminer de ça. Pour ceux qui travaillent sur eux, il y en a qui vont chercher leur vie antérieure pour apaiser, pour couper, peu importe la manière dont vous travaillez avec ces vies-là, ou pour pouvoir achever. C'est peut-être la dernière clé là pour ce cycle qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller trouver. Oui. Concernant la famille et le poids de la famille. Donc cette clé-là est peut-être à aller voir. Donc il y a des thérapeutes qui sont faits pour, des énergéticiens, hypnothérapeutes, même en sophrologie, on va chercher aussi, ils vont chercher ce qui se passe dans les vies antérieures aussi, comme le transgénérationnel et la lignée. Mais là, justement, il pourrait y avoir un lien, il y a quelque chose, un héritage, quelque chose qui fait qu'il faut aller chercher, couper, pour que ce poids de famille soit allégé. Concernant cette notion de solitude, et ou même solitaire, mais si c'est là, c'est dans le sens où ça vous dessert. La solitude, elle est ok quand on sait la pratiquer, c'est quand on sait être seul avec soi-même, mais on sait aussi s'ouvrir aux autres. C'est être solitaire, c'est ne pas avoir besoin de l'autre, mais on sait s'ouvrir. Quand c'est sain, c'est comme ça, il y a des interactions. Quand on aime la solitude, quand on commence à se fermer, quand on est solitaire, mais qu'on se coupe des autres, là, il y a quelque chose. Et où après, il y a cette solitude de blessure, etc. Mais là, c'est inhérent avec quelque chose en lien avec votre famille qu'il va falloir apaiser, couper pour vous. Ouais, je l'ai doublement, solitude et retrait. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller chercher pour vous libérer, pour faire enfin cette fin de cycle, pour que vous puissiez passer à l'étape supérieure ou à l'évolution dans votre vie. C'est une invitation, c'est pas une obligation, bien évidemment. Sachez que vous aurez toujours votre libre arbitre. Pour les poissons, il est question d'amour maternel ou d'énergie féminine sacrée, cocooning, prendre soin de... C'est aussi la reliance, alors, chez les chrétiens, à Marie, la Vierge Marie. Après, dans les autres religions, excusez-moi, je ne connais pas tout, mais à cette figure maternelle et sacrée qui vient vous chercher pour les poissons. Alors, peut-être en vous et pour vous, oui, concernant un nouveau départ. Alors, j'aimerais savoir si c'est vous qui êtes dans ces énergies-là ou si c'est cette énergie qu'il faut aller chercher. Parce que si vous êtes trop dans le positionnement, dans le yang, donc dans le masculin, là, il faut rééquilibrer, surtout quand il y a des nouveaux départs qui sont là. Ouais. Parce que là, il y a une rupture. Il y a une rupture, donc si vous étiez plus dans des énergies yang, c'est pour ça qu'on vous invite à mettre ces énergies de douceur féminine, mais ok. Concernant une trahison, alors là, vous allez explorer quelque chose qui va faire mal, donc courage à vous. Et on vous dit vigilance. Ouais,
peut-être que vous espérez un nouveau départ avec quelqu'un par rapport à une rupture, mais là, il y a eu trahison. Donc, soyez pas trop dans le sacrifice. Pensez à vous. Ces énergies-là féminines, c'est aussi vous, pour prendre soin de vous. Attention, soyez vigilants. De toute façon, la dernière carte, c'était la carte de la vigilance. Pour les taureaux. Alors, cette semaine, beaucoup d'espoir concernant des schémas répétitifs. Alors, si vous n'avez pas conscience, essayez de prendre le recul nécessaire. Qu'est-ce que vous avez l'impression qui se répète tout le temps en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Alors, si on a la carte de l'espoir, ça veut dire que vous êtes peut-être en train de pointer et là, il faut trouver comment arrêter cette roue. Quel est l'outil ou comment je fais pour que ça y est, c'est définitif, ça s'arrête, j'ai décidé, c'est ici et maintenant. Pour pouvoir, alors transformation du projet par rapport à quelque chose, une situation, peu importe. Et une fois que vous avez fait, surtout, ce qui est le plus compliqué, c'est de lâcher prise. Lâcher prise une fois que vous avez trouvé, que vous avez fait, parce que les résultats, on aimerait bien que les résultats soient immédiats, parce que maintenant, tout est comme ça, tout est immédiat. Mais c'est pas immédiat. Surtout quand on est dans des schémas comme ça. Ça prend du temps. On parle de 3 mois ou l'automne prochain. Donc, ça peut prendre un certain temps. On vous invite à l'introspection, justement. Mais comme il y a l'espoir, n'oubliez pas, vous êtes sur le bon chemin. Mais on vous invite à cette introspection pour pouvoir arrêter et pour pouvoir avancer et cheminer. Et enfin, pour les balances, on vous invite à vous réaligner. C'est... J'avais les infos qui descendaient. L'alignement des chakras, de vos 7 centres énergétiques principaux. Cet alignement, peut-être un nettoyage si vous savez faire ou demander. Par rapport à quoi? C'est nécessaire d'être aligné concernant un projet que vous avez, quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, vous êtes peut-être en train d'expérimenter, si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, des blocages, mais qui ne sont pas d'aujourd'hui. Ces blocages de mémoire karmique. Pourquoi? Chez vous, qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin dans vos projets? Des fois, c'est... il faut que je le fasse, et des fois, on attend, par exemple, la dernière minute, que vous aviez tout le temps nécessaire, ou il faudrait que je le fasse, vous prenez les renseignements, mais vous ne passez pas à l'action. Merci Roméo. Donc, là, il y a des blocages qu'il faut aller voir pour les dénouer, pour que vous puissiez justement dans votre projet avancer. Bon, araignée du soir, espoir. Donc, on est plutôt OK, vous allez y arriver. Il faut juste essayer. C'est vrai que ce ne sont que des mots et des fois, c'est hyper compliqué. Surtout dans le méandre du quotidien de tout à chacun. C'est compliqué. Mais comme il y a de l'espoir, si vous arrivez à vous aligner, essayez de demander dans vos prières, dans vos intentions, dans la manière dont vous questionnez Dieu, l'univers, peu importe vos croyances, de vous mettre sur la piste pour justement aller dénouer et sortir de ces blocages de mémoire karmique. Karmique, c'est karma. Donc, essayez de voir, pour essayer de comprendre. Parce que de toute façon, vous faites preuve de détermination, donc c'est plutôt OK. Et vous allez y arriver. Je vous souhaite à tous et à tous une belle semaine. Prenez soin de vous.